Mohamed Salah, le roi d'Égypte, peut-il devenir le meilleur buteur africain de l'histoire en sélection nationale? Et pour répondre à cette question, j'ai relevé 4 éléments qu'il faudrait prendre en considération. Première chose, combien de buts a actuellement Mohamed Salah en sélection nationale égyptienne? Deuxième élément, c'est de regarder combien de buts a marqué le meilleur buteur africain en sélection nationale. Troisième élément, c'est une fois qu'on a le nombre de buts marqués par le meilleur buteur africain en sélection nationale et le nombre de buts actuels de Mohamed Salah, on fait une soustraction, on a un résultat, on établit le nombre d'années qu'il reste encore à jouer à Mohamed Salah en sélection nationale et on voit si le roi d'Égypte, en fonction du nombre d'années qu'il lui reste à jouer en sélection nationale, peut battre ce record. Et enfin, quatrième et dernier élément, c'est de voir s'il y a des concurrents. Parce que la question que je me pose dans cette vidéo, ce n'est pas de savoir si Mohamed Salah peut battre l'actuel record, mais bien de savoir si Mohamed Salah peut devenir le meilleur buteur en sélection nationale. Parce qu'il peut très bien battre le record, mais ensuite, quelques jours plus tard, se faire dépasser par un autre joueur qui joue actuellement. Donc on va aussi voir qui peuvent être les principaux prétendants et les principaux joueurs qui pourraient potentiellement battre Mohamed Salah, les joueurs qu'on connaît aujourd'hui, parce que peut-être que dans 20 ans, il y aura un joueur qu'on ne connaît absolument pas aujourd'hui, qui n'est même pas encore né, qui battra le record, mais de voir par rapport aux joueurs qu'on a actuellement, est-ce que quelqu'un peut battre ce record-là à la place de Mohamed Salah, ou est-ce que quelqu'un, une fois que Mohamed Salah l'aura potentiellement battu, peut le battre par la suite? Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes à environ 70% à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'aide énormément, d'autant plus que cela fait maintenant plus d'un mois que je sors une vidéo tous les jours, et ce n'est pas encore fini, c'est jusqu'à la fin du mois d'août, donc pour me récompenser de tout cela et me donner un peu de force, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre un petit like si le contenu vous plaît, à partager avec vos amis, vos proches, avec n'importe qui, et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Et répondons à la première question, combien de buts a Mohamed Salah avec la sélection nationale égyptienne sous le maillot des pharaons? Alors je vais prendre uniquement en considération les buts qui sont validés par la FIFA, parce qu'il y a 2 buts en plus qui ne sont pas validés par la FIFA. Donc Mohamed Salah a joué 88 matchs avec les pharaons, il a inscrit 49 buts accordés par la FIFA, validés par la FIFA. En vrai, il a inscrit 51 buts sous le maillot des pharaons, mais comme je vous l'ai dit, je prends uniquement en considération les buts validés par la FIFA, donc ça fait 49. Et pour faire briller mon chouchou, mon petit Mohamed Salah national, il a aussi fait 29 passes décisives, ce qui veut dire qu'en 88 matchs avec les pharaons, Mohamed Salah a contribué à 78 buts, ce qui est stratosphérique. Et répondons maintenant à la deuxième question, combien de buts a marqué le recordman, le joueur africain à avoir marqué le plus de buts en sélection nationale? C'est l'ex-international zambien Godfrey Chitalu qui a marqué un total de 75 buts validés par la FIFA, parce que sous la tunique zambienne, il a marqué un total de 79 buts, mais comme je vous l'ai dit, on prend uniquement en considération les buts validés par la FIFA, et c'est un joueur qui a pris sa retraite depuis très longtemps, donc son record n'est pas amené à changer. Troisième élément à prendre en considération pour voir si Mohamed Salah peut devenir le meilleur buteur africain de l'histoire en sélection nationale, c'est forcément qu'il doit battre ce record-là. Et pour battre ce record, il ne faut pas l'égaler, mais marquer au minimum un but de plus. Et on va partir sur le minimum un but de plus, donc il doit marquer 76 buts. Donc on va faire 76 moins le nombre de buts qu'il a actuellement, 49, 76 moins 49, ça nous donne 27 buts. Est-ce que Mohamed Salah peut marquer 27 buts? Combien de temps a-t-il pour marquer ces 27 buts? Et c'est là où on attaque la partie la plus subjective de la vidéo. C'est qu'on ne sait pas combien de temps il peut rester à Mohamed Salah en sélection nationale ou dans le football tout simplement. Parce que demain, il peut très bien remporter la Coupe d'Afrique des Nations en 2023 et se dire je m'arrête sur ce sacre, sur cette victoire, j'ai fait ce que j'avais à faire. Demain, il peut très bien perdre une finale de Coupe d'Afrique des Nations et se dire ça fait 3 finales que je perds, c'est bon, je m'arrête là, j'en peux plus. On ne sait pas ce qui peut arriver, il peut lui arriver quelque chose, une blessure, etc., etc. Mais bon, si on devait s'arrêter là, on arrêterait la vidéo et on ne continuerait pas. Donc, je vais quand même me mouiller et je vais dire qu'il reste encore 7 ans à jouer à Mohamed Salah en sélection nationale égyptienne et je le vois dépasser même la Coupe du Monde 2030 et peut-être s'arrêter en Coupe du Monde 2030 avec la sélection nationale et même avec le football tout simplement. Première des choses qui me fait dire ça, c'est la condition physique de Mohamed Salah. Alors, Masha'Allah, Allahumma barik, Khamsa Fa'oun al-Hasidin, bien entendu, mais Mohamed Salah a une condition physique et un tel professionnalisme que pour moi, il peut rester encore longtemps dans le monde du football. Il a aujourd'hui 31 ans, si je lui rajoute 7 ans, ça ferait 38 ans, c'est pas si délirant que
ça. D'autant plus qu'en prenant en compte un deuxième élément, quand je vois par exemple un joueur comme Hussam Hassan qui est resté jusqu'à 39 ans, c'est d'ailleurs lui qui détient l'actuel record du meilleur buteur égyptien en sélection nationale de l'histoire, et je pense même que Mohamed Salah va le battre. Mais pour vous dire que Hussam Hassan a joué jusqu'à 39 ans, il a soulevé sa 3e Coupe d'Afrique des Nations en 2006, il est devenu le plus vieux buteur de l'histoire d'une Coupe d'Afrique des Nations à 39 ans, il a joué jusqu'à 39 ans. Certes, il était remplaçant, mais il a joué. Quand je vois des mecs, par exemple, comme Abdallah Saïd jouer jusqu'à 38 ans en sélection nationale, je me dis que Mohamed Salah, avec la condition physique, le professionnalisme qu'il a, il peut tout aussi bien jouer jusqu'à 38 ans, et ça ne semble pas délirant à mon sens. Vous avez le droit, vous, de ne pas être d'accord, vous avez le droit d'estimer que sa carrière s'arrêtera à 35 ans, mais moi, j'estime vraiment que à 38 ans, il peut toujours faire partie de la sélection nationale égyptienne, peut-être pas un titulaire indiscutable comme il l'est aujourd'hui, mais il fera toujours partie de cette sélection nationale. Et si on sait maintenant que Mohamed Salah doit marquer 27 buts pour devenir le meilleur buteur africain de l'histoire en sélection nationale, et si on se place de mon point de vue à moi, il lui reste 7 ans encore en sélection nationale, on fait 27 divisé par 7, ce qui nous donne 3,8, on va arrondir à 4, ce qui veut dire que Mohamed Salah doit marquer 4 buts chaque an en moyenne pour battre ce record et devenir le meilleur buteur africain de l'histoire. Est-ce possible ? Pour moi, oui, c'est possible. Je le dis peut-être naïvement, mais pour moi, c'est possible. Il a déjà fait plus de la moitié, et les 27 buts que ça représente là, c'est à peu près la moitié de ce qu'il a déjà fait. Donc pour moi, c'est possible. D'autant plus que s'il a jusqu'à la Coupe du Monde 2030 à jouer, ça veut dire qu'il a encore un match de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Il a la CAN 2023, il a les qualifications à la Coupe du Monde 2026, qualification à la CAN 2025, CAN 2025, Coupe du Monde 2026, qualification à la CAN 2027, CAN 2027, qualification à la CAN 2029, CAN 2029, qualification à la Coupe du Monde 2030, Coupe du Monde 2030, ce qui fait, sans compter les matchs amicaux qui seront autour, ce qui fait 12 compétitions déjà où il peut marquer des buts. Donc pour moi, oui, c'est largement possible. Et déjà, comme je vous l'ai dit, il tire les pénaltys. Donc pour moi, oui, Mohamed Salah peut le faire. Et je pense que s'il arrive vers la fin de sa carrière internationale et qu'il lui reste peut-être 2-3 buts à marquer pour battre le record et devenir le meilleur buteur africain de l'histoire en sélection nationale, la fédération égyptienne proposera des matchs amicaux contre des équipes chapeau 6, des équipes qui font partie, même qui sont derrière les 200e au classement FIFA, pour qu'il puisse facilement battre le record. Donc pour moi, oui, Mohamed Salah peut battre ce record. Maintenant, il reste une dernière question à se poser, la 4e question, et qui n'est pas à négliger du tout. Y a-t-il un joueur que l'on connaisse aujourd'hui qui serait capable de battre le record avant Mohamed Salah ? Y a-t-il un joueur aujourd'hui que l'on connaisse qui serait capable, une fois que Mohamed Salah aurait battu ce record et serait devenu le meilleur buteur africain de l'histoire en sélection nationale, pourrait battre ce record quelques jours, quelques mois après ? Et on va voir la liste des joueurs connus aujourd'hui qui pour moi pourraient être des prétendants lorsqu'on entend leur nom, et on va voir si c'est possible ou non. Premièrement, on a Vincent Aboubakar qui a marqué 36 buts avec la sélection nationale camerounaise. Il fait partie de la génération 92, comme Mané, comme Salah, et il a actuellement 36 buts en sélection nationale camerounaise. Est-ce qu'il peut battre le record ? Pour moi, ça voudrait dire qu'il devrait marquer plus de ce qu'il a déjà marqué en sélection nationale pour battre le record. Ce n'est pas impossible, parce qu'on a vu lors d'une Coupe d'Afrique des Nations, il a été capable de marquer 8 buts, mais pour moi, ça semble très gros quand même. Ensuite, on a Riyad Mahrez pour les francophones, qui a actuellement 32 ans. Il a marqué 30 buts en sélection nationale. Ça voudrait dire encore une fois qu'il devrait marquer plus de la moitié de ce qu'il a fait. Ça me semble pas très possible. On a encore un Algérien, un guerrier du désert, Islam Slimani, 35 ans, il a marqué 40 buts en sélection nationale. Ça fait quand même presque la moitié à marquer, et en plus il a 35 ans, je ne le vois pas avoir de longues années devant lui comme Mohamed Salah. Sadio Mané, génération 92 encore une fois, lui il a 31 ans comme Mohamed Salah, comme Vincent Aboubakar, et il a marqué 36 buts en sélection nationale sénégalaise. Ce qui voudrait dire qu'il devrait faire encore plus que ce qu'il a déjà fait. Rien n'est impossible, bien entendu, mais ça me semble très peu probable. On a ensuite Sébastien Haller, un nom qui m'est venu à l'esprit, et quand je me suis renseigné, j'ai vu qu'il a 29 ans et qu'il a 5 buts en sélection nationale ivoirienne, ce qui me semble quasiment impossible. On a ensuite Youssef En-Nesyri, l'international marocain, le buteur, lui a 26 ans et a 17 buts en sélection nationale marocaine. Je ne pense pas qu'il pourrait battre le record si Mohamed Salah venait à battre ce record et devenir le meilleur buteur en sélection nationale africain de l'histoire. Bref, vous avez compris. Et on a aussi Hakim Ziyech, lui qui a 30 ans, 20 buts en sélection nationale marocaine. Ça voudrait dire marquer plus de 50 buts, et je ne pense pas non plus.
Et encore un dernier pour ne pas trop s'éterniser et terminer, Victor Osimhen, il a actuellement 24 ans, il a marqué 11 buts en sélection nationale, il devrait donc marquer environ 70 buts pour battre le record. Maintenant, on peut très bien partir du principe que Victor Osimhen, tout comme Salah, parce que ce qui vaut pour Salah peut aussi valoir pour les autres, rester jusqu'à 37-38 ans en sélection nationale, ce qui lui ferait encore 13 années devant lui, ce qui lui ferait environ 5 buts par année pour battre le record. Est-ce impossible? Non, il a déjà marqué un quintuplé contre Sao Tomé et Principe, rien qu'en un match, c'est totalement possible. Il peut marquer 10 buts même lors d'une compétition. Victor Osimhen, ça ne m'étonnerait pas. Maintenant, le doute que j'ai avec Victor Osimhen et qui me fait penser que ce serait même impossible pour lui, c'est la fréquence des blessures du joueur. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Est-ce que je pense que Mohamed Salah peut battre le record? Oui, je pense qu'il peut battre le record. Est-ce que Mohamed Salah peut devenir le meilleur buteur africain en sélection nationale et ne pas se faire chipper son record? Oui, je pense aussi qu'il pourra garder son record. Maintenant, à vous de jouer dans l'espace commentaire. À vous de me dire, est-ce que c'est possible ou non selon vous? Est-ce que je me suis trompé sur un truc? Est-ce que vous voyez Salah moins longtemps au niveau professionnel et en sélection nationale? Est-ce que vous voyez Salah par exemple ne pas marquer ses 27 buts sur ses 7 ans par exemple, ou même sur moi? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. Et où aussi, est-ce que vous voyez un autre joueur aujourd'hui apte à battre ce record, un joueur que l'on connaît bien entendu? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit Pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.